Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 28 de The Power. Comme d'habitude ça a spoilé de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et donc nous sommes de retour à la villa où Nicolo a toujours la haine sur Eddie. Là il était en train de se plaindre auprès de Marois en huis clos, il disait que Eddie l'accusait mais sans aucune logique, et c'est ça en fait qui l'énervait. Alors là j'ai trouvé quand même de mauvaise foi, même un petit peu mauvais perdant, parce que au contraire je trouve qu'il y a beaucoup de logique en fait dans le raisonnement d'Eddie. Je te donne mon avis, je pense que simplement il a la haine que Eddie l'ait démasqué, alors que depuis le début, comme il a si bien dit, il a jamais démasqué le power player. Marois lui disait que c'était un petit peu too much sa réaction, que ça paraissait même carrément suspect, donc il faudrait qu'il calme le jeu. Une femme plein de bon sens. Et puis de l'autre côté, tu as Eddie qui demandait à Shona si elle pensait que Nicolo était le power player. Shona de son côté assurait que non, en même temps c'est normal étant donné que Nicolo ne lui a rien dit. Bon, Eddie, toujours fidèle à lui-même, il en doutait énormément. Et puis Nicolo a discuté avec Shona et j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien joué. C'est dommage qu'il l'ait pas fait en public aux yeux de tous, alors peut-être qu'il a voulu utiliser l'intermédiaire de Shona en se disant peut-être qu'elle va répéter. Dans tous les cas, si tu fais pas confiance à Shona pour lui dire que c'est toi le power player, autant pas prendre de risques, autant le dire toi-même à tout le monde. Enfin bref, il avait quand même très bien joué et j'avais trouvé parce qu'il disait qu'il ne voulait plus enquêter. Il se sentait vexé parce qu'il disait en fait que le jeu lui tenait à cœur. Donc le fait qu'il enquête à ce point pourrait être un indicateur sur le fait que en fait ce n'est pas lui le power player. En tout cas c'était sa stratégie et j'ai trouvé que ça pourrait être à son avantage. Le truc c'est qu'il ment à Shona, et si ce que je dis au final s'avère être vrai, ça veut dire que en réalité il utilisait Shona pour propager la rumeur. Donc quelque part ça me déçoit un petit peu. Après c'est pas parce qu'il ne lui fait pas confiance que forcément il joue avec elle. Bah oui, parce que quand ils se sont embrassés, il était pas le power player Nicolo. En tout cas j'espère qu'il joue pas avec elle, mais quoi qu'il en soit, Shona me fait un petit peu de peine parce qu'elle est complètement à côté de la plaque, et pour cause, elle est juste aveuglée par l'amour. S'ils vont à la roulette russe, et j'espère sincèrement que ce sera pas Shona qui sera éliminée. Pour moi-même ce serait plus juste que ce soit l'un des membres du trio, donc soit Gab, soit Marois. Et puis vient une soirée sur le thème du cinéma. Le power player avait donc un pouvoir, permuter les vêtements de deux candidats, donc il devait choisir deux candidats qui devront s'échanger leurs vêtements. Et donc il avait choisi Gab et Maïsan, ce qui était extrêmement drôle. En revanche, je pense quand même qu'il est passé à côté d'une petite occasion. Alors je sais pas quand il a dû prendre sa décision, mais s'il a dû prendre sa décision après sa dispute avec Eddie, il aurait très bien pu justement se choisir lui-même avec Eddie pour que ce soit davantage drôle, pour apaiser en quelque sorte les tensions et également brouiller les pistes, parce que du coup ça signifierait que le power player s'est désigné lui-même. Ça aurait pu faire douter Eddie, je te l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, et jusqu'à présent aucun power player ne s'est désigné lui-même. Mais du coup je trouve que c'est vachement dommage parce que ça aurait pu apaiser les tensions et même créer le doute du côté d'Eddie. Donc ils s'échangent leurs habits et c'est vrai que Maïsan ressemblait un petit peu à une infirmière, même si elle reste magnifique. Par contre Gab, lui, il arrivait pas à mettre la robe de Maïsan et il m'avait fait hurler de rire parce que en étant bloqué, il avait dit j'ai le cul qui coince, et Maïsan lui avait répondu c'est normal, t'en as bien plus que moi. D'ailleurs elle se tacle souvent sur ce sujet, mais franchement je trouve que son cul il est... Gab prenait quand même son rôle très à cœur parce qu'il avait même mis les talons. J'avais tellement de peine pour lui. Forcément, il arrivait pas à marcher. En même temps, il avait rien à sa taille. Et il m'avait aussi fait hurler de rire parce que il avait dit en interview j'ai 2-3 trucs qui sont prêts à sortir à tout moment, donc ils avaient une excellente alchimie. Ça me faisait énormément plaisir de les voir comme ça, même si un petit peu par après t'avais Maïsan qui disait en interview que c'était purement stratégique. Elle disait qu'elle espérait que Gab ne s'attache pas trop à elle. Alors j'espère qu'elle dit ça uniquement pour les caméras parce que ça me ferait quand même un petit peu de la peine, d'autant plus que je les trouve vraiment mignons ensemble. Et donc la soirée commence et disons que l'entrée de Gabriel, ou peut-être plutôt de Gabriella, a été remarquable. En tout cas on pouvait pas passer à côté. Mais ce qui nous intéresse réellement c'est le film, étant donné que en fait c'est l'indice du power player. D'ailleurs Nicolas avait un petit peu provoqué Nicolo en disant que c'était
bizarre que le power player se mettait aux premières loges de son propre film. J'ai trouvé qu'il avait plutôt bien joué parce que au-delà de la stratégie et du mensonge, c'est aussi un jeu de psychologie. On a bien vu avec Niccolo qui a complètement pété un câble sur Eddie. Sauf que cette fois, Niccolo a quand même plutôt bien réagi puisqu'il l'a pris sur le ton de la rigolade. Donc le film défile et on a eu pas mal d'images concernant donc des indices sur Niccolo. Nous avons donc eu une image d'espace, de fantômes un peu démoniaques, des vers vivants, une forêt, un défilé de mode, une famille marchant à la campagne, un dessin animé un petit peu vieillot, Genève et des médailles. Alors toi t'es probablement dans le flou, exactement comme moi je l'étais, mais Niccolo a quand même dit la signification de certains indices, pas tous mais il avait quand même donné quelques explications en interview, et donc il disait que les fantômes c'était parce qu'il voyait des esprits, la forêt et les vers c'était forcément lié aux aventures des apprentis aventuriers, le défilé de mode c'est parce qu'il a été mannequin, le dessin animé c'est parce qu'il aime ça, et il disait que le seul point noir pouvait être Genève étant donné qu'il avait été à Genève pour animer une émission aux côtés de Marois. Par contre ce qui le rassurait quand même un petit peu c'était que Genève c'était le lieu où habitait Marois, donc ça pouvait également mener sur sa piste à elle. Après Marois ou pas, Nicolas était persuadé que c'était Marseille, donc je pense qu'il a pas trop à s'inquiéter. Donc tout le monde commence à enquêter, notamment Niccolo qui discutait mais on dirait qu'il chuchotait en fait à Marois. Pour rappel, ils sont tous ensemble dans le salon et ils sont tous les cibles potentielles. Du coup Maïsan demande à Niccolo de faire part de sa réflexion à tout le monde étant donné qu'ils sont tous dans le même bateau. Et Niccolo a encore une fois un peu mal réagi j'ai trouvé puisque il disait qu'il fallait attendre un petit peu, qu'il voulait terminer son explication avec Marois, enfin il insistait en plus, il restait campé sur ses positions, du coup c'était un comportement assez suspect j'ai trouvé. Gab lui-même l'avait dit en interview et du coup cette erreur là plus l'erreur qu'il avait commise avec Eddie un petit peu plus tôt, c'est pas pour dire mais à mon avis ça commence à sentir le roussi quoi hein, d'autant plus que un petit peu plus tard ils mettent quand même leurs notes en commun, heureusement j'ai envie de te dire, et donc ils discutaient, ils enquêtaient tous ensemble et le nom de Niccolo est quand même ressorti plusieurs fois puisque les autres commençaient à voir les liens avec les indices et Niccolo. Tout a commencé avec le défilé de mode Milan, Italie, Italie Niccolo, t'as compris. D'autant plus que Niccolo habite à Milan. Et donc à partir de là, tout le monde a commencé à lui poser des questions et il a révélé, bon en même temps il était un petit peu dos au mur, il aurait pas pu mentir à ce point. Sur ses émissions, les apprentis aventuriers, le fait qu'il ait participé et qu'il ait fait un podium sur sa première participation. Oui parce que Kumba avait fait le lien entre les vers et le fait qu'il y avait une émission de survie. Forcément elle a participé elle-même à Koh-Lanta 4 fois donc ça sentait tout doucement le roussi pour Niccolo, mais Marois a quand même plutôt bien joué puisque en fait elle n'enquêtait pas du tout, ce qui était vraiment trop bizarre. Eddie l'avait dit plusieurs fois, alors lui il reste persuadé que c'est pour protéger quelqu'un, sauf que Marois a quand même bien joué parce que justement elle a brouillé les pistes, en tout cas elle a essayé, en disant qu'ils étaient arrivés à un stade du jeu où ils pouvaient se trahir, donc peut-être que le power player se cache parmi les trois, mais ils en sont pas sûrs. Je précise qu'elle sous-entendait que ça pouvait être elle également. Je pense sincèrement, vu la situation, que c'était la meilleure défense qu'elle pouvait proposer. Puis Nicolas sortait, un petit peu énervé on dirait, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il est sorti comme ça, parce qu'il a donné aucune explication. D'ailleurs justement Eddie est parti pour lui parler, et en fait il parlait de stratégie. Eddie disait que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils vont forcément partir sur la roulette russe. Et donc la stratégie de Marois, c'est ça, brouiller les pistes pour justement diviser les votes. Et si jamais justement c'est pas Niccolo qui est choisi, c'est lui qui a gagné. Après ça veut dire potentiellement que Marois part, hein, donc après il avait pas vraiment parlé de vote, hein, il avait juste dit qu'il fallait se mettre d'accord. Ce qui signifie que l'unanimité peut être possible, mais franchement je le vois pas du tout parce que ça veut dire qu'en fait il y avait déjà pas le jeu dès le départ en fait. Dès que Niccolo a révélé son identité à Marois, c'était déjà terminé, en fait c'était déjà game over. C'est pour ça que je suis quasiment persuadé que ce sera pas à l'unanimité parce que sinon ça n'aurait absolument aucun intérêt en fait. En tout cas si c'est à l'unanimité, t'inquiète pas que tu vas m'entendre. Puis on avait un petit jeu où les candidats devaient littéralement se tirer dessus hein, globalement. En gros ils devaient se clasher tout en étant drôle, piquant et tout ça également en rime. C'est un jeu qui va comme un gant à Maïsan. Et donc les premières à passer sont Maïsan et Shona, et comment te dire que Maïsan s'est fait éteindre. Shona l'a
complètement découpé. Et si je devais résumer la confrontation à une seule phrase, je pense que ce serait supériorité, super raté, comme un gant je te dis. Puis ensuite vient Nicolas contre Nicolo, et honnêtement Nicolo c'était pas ouf. Après pour sa défense, et il avait dit lui-même en interview, il est italien, le français c'est pas sa langue natale, donc c'est normal qu'il soit moins à l'aise avec la langue. Donc Nicolas sans trop de surprise gagne, mais quand même haut la main parce qu'il avait quelques petites punchlines plutôt sympas. Si je devais en donner une qui m'avait fait pas mal rire, c'était avec tes bottes tu pensais aller où? À la chasse aux crottes. J'aime bien les blagues pipi caca. Après bon, je te cache pas qu'on a eu vraiment les meilleurs, parce que à côté Marois et Eddie ça volait pas très haut, et Gab et Kumba j'ai trouvé que c'était limite plus malaisant qu'autre chose. Rien que pour te dire, on n'a pas eu le clash de Kumba. J'ose pas imaginer le beat qu'elle devait faire. Enfin bref, c'était quand même plutôt drôle. La soirée se termine sur la joie et la bonne humeur. Puis chacun débrief dans leur chambre. T'avais Shona qui discutait avec Nicolo et Marois pour faire part de ses soupçons vis-à-vis de Gab. Si elle savait. Gab lui se faisait cuisiner par Maïsan. D'ailleurs je trouve qu'il avait très bien joué, parce que en fait il a quand même réussi à éviter le sujet, à partir sur autre chose, puisqu'il taquinait en fait Maïsan par rapport aux vêtements. Alors c'était une réponse que lui il avait, mais du coup il disait que Maïsan habillée comme ça, donc comme lui, elle était bien sapée, et ça m'avait quand même fait rire parce qu'elle disait qu'elle était prête à opérer quelqu'un. D'ailleurs elle a un problème avec le côlon irritable, non? Bref, ils s'endorment et on les retrouve au lendemain où finalement Gab a craqué. Il a balancé Nicolo, il a trahi sa parole, et il a même révélé en interview qu'en fait cette trahison, dans tous les cas, elle aurait eu lieu un jour. Donc il l'assume complètement. Il fait même une petite stratégie avec Maïsan pour justement que les autres puissent connaître cette piste, mais sans que lui se fasse cramer auprès du trio. Donc Maïsan se la jouait fine, elle parlait un petit peu dans un premier temps à Eddie et Kumba, où elle les mettait justement sur la piste de Nicolo, mais avec des arguments concrets, notamment par exemple avec sa réaction la veille sur Eddie, mais également le fait que apparemment il ait menti, puisque dans la discussion en commun là qu'ils avaient fait juste après avoir visionné le film, l'une des questions qui lui avait été posée c'était est-ce qu'il avait peur de la mort par rapport justement à l'image du fantôme démoniaque, et Nicolo avait répondu que non, alors que apparemment auparavant il aurait répondu complètement l'inverse. Maïsan est vraiment très très forte, ça me fait plaisir de la retrouver ainsi en fait. Après ça m'a un petit peu énervé, puisque on voyait une interview de Nicolo qui disait tout le monde regarde un petit peu tout le monde. J'ai pas l'impression d'être visé plus que ça. Alors peut-être que c'est anodin, mais vu ce qu'on nous a servi justement précédemment, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit flair là où je me dis le monteur à mon avis, voilà quoi. Il a placé cette séquence pour te faire croire que tout va bien, alors que en réalité c'est complètement l'inverse. Peut-être que je suis parano, hein, peut-être que c'est juste pour illustrer cet instant précis, mais quoi qu'il en soit, j'ai déjà l'impression que ça nous spoil un petit peu, hein. Après j'espère me tromper. Maïsan m'avait fait un petit peu rire, puisque elle écartait le prénom de Gab de sa liste des suspects, et pour cause, tout simplement parce qu'il a eu l'indice sur le défilé de mode. Ça tire vraiment un balle réel avec eux. Eddie a ensuite parlé à Gab et Maïsan en huis clos, où il faisait part de ses doutes sur soit Nicolo, soit Marois, mais il avait quand même un petit penchant du côté de Nicolo. Maïsan l'a un petit peu confirmé à demi-mot. Bon, elle voulait pas encore une fois faire cramer Gab. Bon, on va dire qu'elle a réconforté indirectement sur cette deuxième voie. Et enfin vient le grand moment tant attendu, la cérémonie de la révélation, qui était d'ailleurs ultra cheap, hein. Je sais pas toi si t'avais eu le même sentiment que moi, mais je me suis dit mais attends, mais c'est quoi ce décor de merde? Habituellement on a plein de lumière et tout, et là déjà aucune lumière, et en plus on est en plein milieu du salon. C'était la crise à ce moment là ou quoi? Donc ils ont 5 minutes pour se mettre d'accord sur le nom à donner à la voix. Si le nom correspond au nom du power player, dans ce cas là le power player aura perdu, et du coup il sera éliminé du jeu. Et si le nom ne correspond pas au nom du power player, dans ce cas là c'est les cibles qui sont nominées, et ils vont devoir faire un tirage au sort pour savoir qui sera concrètement éliminé. Alors encore une fois, la voix a été plutôt vague. Est-ce que c'est un vote? Est-ce que c'est à l'unanimité? Ils doivent se mettre d'accord. Ok, mais du coup ça veut dire se mettre d'accord comment? Se mettre d'accord en mode tout le monde a une voix? Ou se mettre d'accord genre quand la voix demandera concrètement quel est le nom qui est proposé, est-ce que justement une personne va pouvoir donner ce nom, et du coup la voix va directement le prendre? Je te donne un exemple, tout le monde dit Nicolo, mais Marois dit que en fait non, elle est pas trop d'accord avec ça et tout. La voix commence
commence à s'impatienter, elle demande de lui donner un nom concrètement et Marwa, un petit peu comme Pilaf dans Dragon Ball si tu connais, Marwa dit je veux une culotte, enfin elle dit pas je veux une culotte mais elle dit justement le prénom de quelqu'un d'autre. C'est ça, je voudrais pouvoir conquérir toute la... Je voudrais une petite culotte. Même si personne n'est d'accord avec elle, est-ce que la voix va accepter cette proposition? En fait, je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est ultra bancal comme système et j'ai un petit peu peur que ce soit vraiment à l'unanimité. Parce qu'encore une fois, si c'est à l'unanimité, ça veut dire qu'on s'est fait berner depuis le début en fait. Enfin bref, tout le monde faisait part de leurs doutes. Tout d'abord, Eddie hésitait entre Marwa et Nicolo, même s'il a un petit penchant pour Nicolo. Nicolas, lui, était plus sur Marwa. Gab avait un doute entre Marwa et Nicolo. Shona, elle, avait un doute entre Marwa, Maïsan et même Gab. Complètement à côté de la plaque, la pauvre. D'ailleurs, Nicolas m'avait quand même fait un petit peu rire puisqu'il a dit « Elle doute sur tout le monde, quoi ». Nicolo disait qu'il doutait entre Maïsan, Gabriel et aussi Marwa. Et Marwa ferme la marche en disant qu'elle doutait également entre Maïsan et Gabriel. Maïsan rigolait un petit peu de manière mesquine même on dirait parce que bon déjà elle connaît la vérité. Mais aussi parce que Nicolo et Marwa ont donné les mêmes cibles, à savoir également Maïsan, alors que Maïsan depuis le début personne ne l'a suspecté. Donc la seule à ne pas avoir donné son avis c'était Maïsan, sauf que elle connaît la vérité. Donc Gab décide de prendre la parole et globalement lâche la purée. Il sait qui est le power player, il l'a révélé à Maïsan et du coup il le révèle également à tout le monde. Le power player est Nicolo. Nicolo était en full stress, il était même carrément énervé sur Gab. Il sait maintenant ce que ça fait d'être trahi. Il avait même dit une phrase en interview qui m'avait personnellement dérangé puisque il avait dit il aurait sauté face à Pascal si Marwa et moi on n'avait pas été là pour le sauver. Non non, juste Marwa. Toi t'étais sur Kumba. Et là j'ai eu l'un des plus gros orgasmes que j'ai jamais eu de toute ma vie, puisque tu as Marwa qui d'un coup révèle que en fait tout ce qu'ils avaient dit à Gab, en réalité c'était faux. En fait ils faisaient pas du tout confiance à Gab et donc ils l'ont mené sur une mauvaise piste justement pour brouiller les pistes au cas où il les trahirait. Donc en fait ils lui ont raconté n'importe quoi, tous les autres étaient choqués. Shona me faisait hurler de rire avec sa tête, elle faisait tout le temps. D'ailleurs c'est surtout pour ça que je la suis sur Instagram. Franchement elle a très bien joué, preuve qu'elle est intelligente et je pense quand même que ça mérite des applaudissements. Bon après quand il réfléchit un petit peu, c'est pas logique pour deux raisons. La première c'est que quand ils se sont regroupés tous ensemble où Nicolo a révélé qu'en fait c'était lui le power player, en réalité ça s'est fait directement après la désignation du power player. Donc impossible qu'ils se aient fait une stratégie avant, à moins que ça ait été réfléchi avant cette semaine là. Mais c'est pas ce que Marwa a sous-entendu. Et surtout, deuxième raison pour laquelle c'est illogique, c'est le fait que ce serait complètement stupide de la part de Marwa de révéler ça à ce moment précis. Parce que si c'est vraiment Marwa le power player et que Gab révèle à tout le monde que c'est Nicolo le power player, du coup ça veut dire que leur stratégie a fonctionné, que en fait Marwa n'est pas du tout suspecté. Donc ce serait quoi son intérêt de lui dire ça maintenant si c'était justement pour faire douter les gens? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'aurait aucun sens. Elle a 100% de chance de sauver et du coup elle décide de donner cette révélation à ce moment précis histoire que ce soit en 50-50. Bon forcément tu sais que c'est faux, tu sais que c'est bel et bien Nicolo le power player et qu'elle a juste fait ça pour tenter un petit peu de manière désespérée pour sauver Nicolo, mais si les autres réfléchissent exactement comme je viens de réfléchir, l'argumentaire tient pas. Après forcément ils sont dans des conditions réelles, moi je suis tranquille dans ma chambre, ma place n'est pas jouée par rapport à cette situation qui va encore une fois se terminer dans quelques minutes, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de réfléchir ainsi que, puisque eux en plus ils ont le stress etc. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue purement raisonnement, ça tient pas la route. Mais j'applaudis quand même la tentative. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était assez sympa, honnêtement on a eu un petit peu de jeu, on a eu aussi du jeu un petit peu fun, notamment avec les clashs qui ne s'est pas éternisé cette fois-ci. Moi ça me dérange pas qu'il y ait du divertissement sans forcément être lié au jeu, mais juste que ce soit pas étiré en longueur, parce que quand c'est étiré en longueur, ça se ressent. Là en l'occurrence c'était plutôt court, dynamique, c'était assez intéressant. Bon il y a eu pas mal de stratégies, pas mal d'enquêtes, en même temps c'est normal, ils étaient littéralement aux portes de la cérémonie. Et l'épisode se termine justement sur cette fameuse cérémonie où déjà Gab a balancé la purée. Il a donc bel et bien trahi le trio et surtout Marwa qui a fait un
coup de maître. Puisqu'ils étaient dos au mur, ils avaient théoriquement aucun échappatoire et elle a réussi à te trouver potentiellement une issue. Pour moi, je te l'ai dit, d'un point de vue purement logique, c'est pas censé marcher, sauf que encore une fois, ils sont dans des conditions différentes avec le stress, etc. Ça peut quand même faire douter. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.